Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Ce soir, nous recevons une personne extraordinaire, un modèle de réussite. Sa particularité, c'est qu'elle a osé aller là où personne n'y avait pensé. Elle est la fondatrice de la toute première école de santé privée au Burkina, les écoles de santé privée Sainte-Edwige, qui totalise aujourd'hui 15 ans d'expérience et a mis sur le marché de l'emploi plus de 6 000 agents de santé qui servent le système sanitaire burkinabé. Elle, c'est Mme Ramata Edwige Ilboudé Diallo, un espoir que nous saluons ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de la RTP, nous allons vous permettre de découvrir davantage notre invité de la semaine à travers ce reportage de Sanoa Christine Koulibaly. La santé de la mère et de l'enfant, c'est son sacerdoce. Un sacerdoce qu'elle a porté pendant une trentaine d'années et continue de le faire, même étant à la retraite. Ramata Edwige Ilboudé Diallo est la fondatrice des écoles de santé privées Sainte-Edwige. Une vision née de sa volonté de contribuer à ce qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Ces écoles ont formé et continuent de former des milliers de soldats de la vie, ces agents qui, à travers le pays, veillent à la santé de la mère et de l'enfant. Ramata Edwige Ilboudé est sage-femme de profession, conseillère en santé et spécialiste en santé, éducation et communication. Elle a assisté des milliers de femmes à mettre leur bébé au monde. Dans les rues de Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina, il n'est pas rare d'entendre certains l'appeler affectueusement maman. C'est dire qu'elle est riche de par le nombre élevé de ses enfants à travers le pays. Dans son vocabulaire, les notions mère, enfant, femme et santé occupent une place de choix. Pour l'intérêt des femmes, elle est au four et au moulin. Ramata Edwige Ilboudé a contribué à la mise en place du syndicat des sages-femmes du Burkina. Depuis son poste de directrice du plaidoyer au ministère en charge de la femme, elle a œuvré à l'intégration des femmes dans la gendarmerie nationale. Ses mérites ont été à maintes reprises reconnus par la nation. Mais ce qui lui fait le plus chaud au cœur, c'est cette affection que lui vouent ceux à qui elle a transmis l'amour de la profession. Sur ce tableau, par exemple, on peut lire « Maman Edwige à l'image de ce géant, demeurez toujours forte et merci pour ce que vous avez fait de nous. » Là, il est écrit « Femme battante, femme vaillante, vos enfants seront toujours fiers de vous. » Ramata Edwige Ilboudé est mère de 5 enfants. Voilà qui est bien dit Christine Koulibaly. Madame Ilboudé, vous êtes sage-femme de profession, vous êtes conseillère en santé publique, mais vous avez décidé de mettre en place la toute première école de santé privée au Burkina. Ça ne courait pas les rues à l'époque. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Merci Madame Kéré. Pour dire vrai, ça va être trop long, mais je vais essayer de résumer. Ma motivation est partie d'une frustration. Frustration due au taux élevé de mortalité maternelle au Burkina. Il faut dire que j'ai eu la chance d'occuper une fonction au niveau du ministère de la promotion de la femme, où j'étais directrice du plaidoyer. Et une de mes missions était la santé des femmes au Burkina. Oui. Alors, à ce titre, je partais à toutes les rencontres avec les partenaires techniques et financiers. C'est ainsi qu'un jour, je suis allée à l'UNICEF et là, j'ai eu mon premier choc. C'est là-bas que j'ai appris que le taux de mortalité maternelle au Burkina était de plus de 1100 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est énorme. Énorme. Alors que, bon, à l'époque, les statistiques disaient 484 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, vous voyez le fossé. Moi, j'ai contesté les chiffres. Une autre réunion encore au niveau du système des Nations Unies, le même taux est revenu et j'ai eu la même attitude. Et la troisième fois, c'était au niveau de la DSF, la Direction de la Santé de la Famille. Je dis, ah non, ici, je peux parler comme je veux. Bon, mais on m'a ramené
à cette réalité-là, au fond de moi, je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire pour que les femmes ne meurent pas autant. Une chose est d'avoir l'idée de mettre en place une école, une autre est d'avoir l'autorisation. Et oui, ça c'est vrai. Et ce fut un parcours du combattant parce que pendant 8 mois, j'étais ballottée entre les deux ministères, santé et enseignement supérieur, parce que les secrétaires refusaient de prendre ma demande. Et j'ai eu l'idée de demander audience au SG du ministère de la Santé. Et je lui ai posé la question suivante. Est-ce qu'une secrétaire a le droit de refuser de prendre une demande? Il m'a dit non. J'ai dit pourtant moi j'ai ma demande qu'on refuse de prendre. Il dit mais c'est où vous devez la déposer? J'ai dit à la DEP. Il dit allez-y déposer. Mais il ne m'a pas demandé. C'est une demande de quoi? Il m'a dit allez-y déposer. Je suis allée et ça fait du bruit parce que la secrétaire ne voulait pas prendre ma demande et moi je tenais à déposer ma demande. Et le directeur sortait et dit ben, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit j'ai amené ma demande et madame refuse de prendre. Et il a dit mais prenez la demande de madame. Elle a pris. Bon, la demande a fait 3 mois là-bas. Hein. Je suis allée le voir, j'ai dit ben, est-ce que vous pouvez transmettre ma demande avec avis favorable ou défavorable, mais transmettez ma demande. Pour dire vrai, j'ai mis 2 ans avant d'avoir l'autorisation d'ouvrir l'école. Et finalement, vous avez l'autorisation en 2005. Et cela fait bientôt 15 ans que l'école existe, avec à son actif plus de 6000 agents formés par votre école. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué à faire baisser le taux de mortalité infantile et maternelle aujourd'hui? Je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que quand je montais le dossier de création de l'école, j'ai pris les statistiques du Burkina. Parce que l'OMS préconise une sage-femme pour 5000 habitants. Et à l'époque, on était à une sage-femme pour 32 000 habitants. Donc, c'est quand même, le besoin était là. Et aujourd'hui, nous sommes à une sage-femme pour 7 000 habitants. Je me dis qu'un travail a été fait. Parce que non seulement il y a eu d'autres écoles qui se sont ajoutées à moi, et je pense qu'au niveau de l'État, ils ont augmenté les effectifs. On a ouvert une section de sages-femmes à Bobo-Dioulasso. Donc ça fait que, bon, l'un dans l'autre, bon, le fossé, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Parce que nous n'avons pas encore atteint une sage-femme pour 5000 habitants, mais on s'approche. Et j'espère que d'ici peu, ça sera chose faite. En tout cas, nous espérons en même temps avec vous. L'école Sainte-Edwige ouvrait à l'époque ses portes avec 10 élèves. Aujourd'hui, vous êtes à près du millier. C'est dire que vous jouissez d'une bonne réputation auprès de la population. Quel est votre secret? Le secret. D'abord, je dirais c'est Dieu qui accompagne la main de Dieu. Et deuxièmement, ce n'est pas un secret, le travail paye. C'est-à-dire, il faut faire ce que tu sais faire. Il faut faire ce que tu aimes. Et y mettre du sien. Bon, moi, toute ma vie, c'est l'école. Hein. Il faut dire que j'ai 31 ans d'expérience dans la formation des infirmiers et des sages-femmes. Parce que j'ai commencé à enseigner à l'École nationale de santé publique en 1989. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Et je sais bien le faire parce qu'un de mes objectifs, c'était de contribuer à la réduction de la mortalité en général et particulièrement de la mortalité chez la mère et l'enfant. Donc, je suis regardante et je suis là. Je suis là et j'essaie de donner ce que je sais faire et d'aider également les gens à être bien dans leur peau. Et justement, pour aider les gens à être bien dans leur peau, les femmes en particulier,
et pour défendre les intérêts moraux et financiers de vos collègues sages-femmes, vous avez œuvré à mettre en place le syndicat des sages-femmes du Burkina. C'est une autre histoire, mais que je ne raconte pas beaucoup, parce que l'État burkinabé recrutait 20 sages-femmes et la révolution a ajouté 15 maïticiens. Et pendant au moins 20 ans, 25 ans, c'est toujours et le besoin des sages-femmes était là. Alors je suis allée voir le ministre de la Santé à l'époque, c'était Feu Ludovic Tout. J'ai dit, monsieur le ministre, moi je veux les moyens, un véhicule, du carburant, pour faire le tour du Burkina, pour rencontrer les sages-femmes, afin qu'on crée un syndicat des sages-femmes. Il m'a regardé et il a rigolé. Il dit, mais madame, moi je vais vous aider à créer le syndicat pour venir me combattre. J'ai dit non, c'est juste pour qu'il y ait plus de sages-femmes dans ce pays-là. Le pays a besoin des sages-femmes. Et à ma grande surprise, effectivement, il nous a donné 2 véhicules et du carburant. On a fait des équipes et on a tourné, on a mis le syndicat en place. Mais beaucoup ne savent pas que je suis à l'origine. Beaucoup ne savent pas non plus que vous étiez à l'origine de la présence des femmes au sein de la gendarmerie nationale. Un dossier que vous avez porté dès le départ. Il faut dire la vérité, regardez les films de Louis de Funès, où j'aimais particulièrement les gendarmes et les gendarmettes. J'ai vu qu'à la police, il y avait des femmes policières. Et j'aime voyager. J'ai vu ailleurs aussi, il y avait des femmes militaires, gendarmes, policières. Je me suis dit, mais pourquoi pas au Burkina? Et j'en ai parlé à l'époque à mon ministre. Et on a monté le dossier. Il n'y avait pas que ça, il y avait le recrutement des filles au PMK. Et j'ai la chance également de connaître beaucoup de gens. J'ai d'abord, comme j'étais directrice du plaidoyer, j'ai d'abord fait le plaidoyer au sein de l'armée, au niveau de tous ceux qui occupaient des postes, je dirais, stratégiques ou en tout cas de décision. Et la mayonnaise a pris et un jour on m'a appelé et madame, il y a le CACEM du ministère de la Défense, il faut venir faire l'exposé du dossier. Défendre le dossier. Voilà. J'ai dit, moi en tant que directrice, je ne peux pas venir défendre le dossier à l'insu de ma ministre, on va parler comme ça. J'ai dit au capitaine qui était venu me voir, on va aller voir LG. Et quand nous avons vu LG, elle était contente, elle dit, ah, je vais rendre compte à la ministre. Et effectivement, elle est partie défendre le dossier. Et le 31 décembre, le discours du chef de l'État, il annonçait qu'on allait recruter les filles au PMK, mais auparavant, on avait déjà lancé à la gendarmerie le recrutement des filles gendarmes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir des gendarmes arborer fièrement la tenue? Je suis pour la promotion de la femme et je me dis qu'une femme gendarme, une femme militaire, c'est beau à voir. Et moi, je suis contre, quand on dit ça c'est un métier d'homme, ça c'est un métier de femme, ça me met mal à l'aise. Parce que mon regretté papa disait qu'il n'y a pas de filles ou de garçons chez lui, il y a des enfants chez lui. Donc, il faut permettre à la femme d'essayer quelque chose. Et vous allez voir, elle va le réussir et bien le réussir. Et quand je les vois, je souris et je suis très fière d'elle. En tout cas, vous devez avoir beaucoup d'enfants à travers le pays, puisque vous, sage-femme de profession, vous avez servi pendant des années à l'hôpital Ouédraogo, à l'hôpital Saint-Camille, à Boru. Qu'est-ce que ça vous fait de les rencontrer, souvent en circulation ou bien dans les marchés hier?
Il y a des marchés que je n'y vais plus. Parce que dès que j'arrive, ah maman, Nyamwara là, vous êtes venu au marché et puis mon panier, je ne peux même pas faire quelques mètres, mon panier est plein. Elle refuse du moins de prendre quelque chose. Et j'évite de sortir parce que dès que je mets le nez dehors, j'entends bonjour maman, bonjour mamie. Donc je passe le temps, ils se présentent ou elles se présentent parce qu'elles savent que je ne peux pas retenir tout, mais c'est une grâce et je dis merci à Dieu. Vos mérites ont été à maintes reprises reconnus par l'État burkinabé. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Une invite. Pour moi, je prends ça comme une invite à mieux faire. Donc, d'abord, je suis très reconnaissante envers les autorités de mon pays qui m'ont permis, parce que s'ils n'avaient pas permis, personne n'allait découvrir que j'avais ce talent de formation, qui m'ont permis vraiment de m'exprimer et de reconnaître le travail que je fais comme bénéfique pour toute la nation entière. Vraiment, je n'ai pas de mots et je pense qu'à ce jour, je suis toujours accompagnée par ces mêmes autorités. Et j'étais comblée de porter ma médaille le 11 décembre. À la retraite depuis 2 ans, vous êtes quand même active sur le terrain. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la retraite? La retraite, est-ce que quand on a à donner, on a la retraite? Je ne pense pas. Parce que quand je regarde tous ces jeunes, je me dis, si j'ai un peu d'énergie pour les accompagner, pourquoi pas? Donc, je pense que j'accompagnerai toujours ces jeunes jusqu'à, bon, je ne puisse pas sortir. Déjà, je fais peu, moins que ce que je faisais avant, mais je pense que la retraite, ça veut dire également qu'on a beaucoup capitalisé et qu'on doit donner. Je suis dans cette action. Au Burkina, on a beaucoup de défis à relever. Donc si chacun essayait de lever un petit défi, je pense qu'on aura un Burkina où il fera bon vivre pour nos enfants et nos petits-enfants. Et votre sacerdoce? La mère et l'enfant. Travailler à ce que la mère et l'enfant se portent bien. Sainte Edwige est aussi présente à Dédougou. Et vous avez aussi un complexe hôtelier dans cette ville. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer là-bas? À Dédougou, ils sont venus me chercher. C'est les fils et les filles de Dédougou qui sont venus me chercher. Et je pense que la première fois qu'ils sont venus, je dis, ah, je veux venir faire quoi à Dédougou? En plus, il n'y a pas de route. Ça les a frustrés vraiment. J'ai dû, à un certain moment, me confondre en excuses. Et le chef de canton m'a piégé. Et son piège a pris parce qu'il m'a donné les terres. Bon, quand on t'honore, c'est un défi à relever. Je lui ai dit, mais vous me donnez tout ça pour que j'en fasse quoi? Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de place. Hein. Donc, j'ai pu relever ce défi. Et du côté de l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel, ça, c'est pas mon dada. Ça, c'est, je m'excuse de parler comme cela, c'est à l'inauguration de l'école. Donc, le maire était avec le premier ministre de l'époque qui sont venus et tout. Et le premier ministre m'a invité à la réunion des forces vives parce qu'il y avait le 11 décembre qu'on préparait. Et après cela, moi j'ai voyagé et le maire m'a fait appel. Moi j'ai vu j'ai envoyé un message, je suis hors du pays.
Et il a appelé celui qui suivait le chantier à Dédougou. Il lui a demandé, est-ce que vous avez une CNIB de madame? Il a dit, il va aller voir. Effectivement, il a trouvé. Et moi, je suis revenue trouver l'attribution du terrain. Et j'ai pris les papiers et je suis repartie voir le maire. J'ai dit, monsieur le maire, vraiment, vous m'avez fait beaucoup d'honneur. Mais moi, je ne pourrais pas faire ce que vous me demandez pour le 11 décembre. Parce que je viens d'investir pour l'école. C'est pas sûr que la banque m'accompagne. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a dit, madame, c'est parce que je sais que vous pouvez que je vous ai attribué le terrain. Est-ce qu'il a eu raison? Ah, il a eu raison, mais mes cheveux sont tombés. Hein, parce que c'est un autre défi à relever. Parce que moi, je me suis dit, j'ai eu quoi? J'ai eu 5 mois pour faire cela. J'étais chef de chantier Calais. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient. Le 11 décembre, en tout cas, ils ont réquisitionné pour loger tout le monde. Et voilà. Est-ce que votre point d'honneur a été encore une fois de plus respecté à ce niveau? La rigueur, le travail bien fait, la propreté. Ah ça, parce que quand j'arrive à Dédougou, d'abord en tant qu'agent de santé, je suis tatillonne sur la propreté. Un paresseux ne peut pas vivre à côté de moi, ça c'est pas possible. Donc quand j'arrive et que je pars à la résidence, je choisis une chambre, je dis d'ouvrir, juste pour voir si les toilettes sont propres, si. Et bon, ça va, comme les gens me connaissent bien, les choses vont comme je veux. Comment est faite une journée de Madame Ilboudo? Madame Ilboudo se lève tôt et se couche tôt. Maintenant, je suis un peu fatiguée, sinon à 6h30, je suis devant la porte de l'école et je regarde les élèves arriver. Parce que l'infirmier, la sage-femme doit être à l'heure au poste. Si ton travail, tu dois remplacer celle qui a fait la nuit à 7h, tu arrives à 8h, il y a un problème. Donc, moi, à 7h10, je ferme ma porte. Et j'ouvre la porte pour prendre les noms des retardataires. Et ils doivent s'expliquer pourquoi ils viennent en retard. Parce que la vie humaine est sacrée. Il suffit de quelques secondes ou de quelques minutes et l'imparable est là. Donc, je suis vraiment regardante sur ça. Mais maintenant, bon, je ne suis plus à la porte à 6h30, mais je suis là quand même. Et je finis mes journées à 18h30, 19h. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez une personne? La paresse. Je n'aime pas la paresse, la saleté et le mensonge. Une personne doit être vraie, propre et élégante. Ah, en tout cas, l'élégance est élégante. Vous êtes très élégante. Merci. Vous êtes veuve, mère de 5 enfants. Est-ce que vous avez l'impression que la relève est assurée du côté de vos enfants? Oui, non, parce que mes enfants ont beaucoup souffert de mes absences, parce que j'étais toujours partie pour accoucher une femme, toujours partie pour accoucher une femme. Et leur père était pharmacien et lui aussi toujours parti pour... donc mes 3 premiers enfants ont catégoriquement refusé de nous suivre. Bon, j'ai la chance, il y a une qui a fait pharmacie et il y a une qui est en train de faire médecine. Donc je peux dire que la relève est assurée. Avez-vous l'impression d'avoir transmis à vos enfants ce caractère de lionne que vous avez? Ah bon. Bon, je ne sais pas, mais j'ai fait ce que je peux. Je leur ai montré que la vie, il faut savoir l'apprendre. Il faut regarder là où tu mets ton pied et ne pas abandonner facilement.
Parce que si on abandonne facilement, on n'aboutit à rien. Quand on a un objectif, il faut le poursuivre jusqu'à l'atteindre. Donc, je pense que tous le savent très bien. Quel conseil pouvez-vous nous donner à nous les jeunes? Je dis toujours le travail, hein, et l'amour du prochain. Parce que je dis à mes étudiants, si vous êtes venus à la santé pour, c'est pas la peine. Il faut aimer son prochain. Donc au niveau de la santé, c'est comme un peu dans l'enseignement, mais au niveau de la santé, la personne qui vient vers vous est dans un état de détresse, en situation de faiblesse. Il faut bien accueillir cette personne et au besoin t'oublier pour cette personne. Parce que la personne qui arrive, il se peut que moi, je ne suis pas bien psychologiquement ou je suis malade, mais ce n'est pas elle son problème. Son problème, elle est en train de souffrir et elle veut être soulagée. Donc, moi, j'invite les jeunes à l'amour du prochain, à aimer et à faire ce qu'ils ont envie de faire et de bien le faire. Un dernier mot, madame? Un dernier mot, c'est vous remercier. Merci de m'avoir donné cette tribune et de vous découvrir et de vous permettre de me découvrir également. Merci à tout le monde. En tout cas, nous avons beaucoup appris avec vous. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps et de votre expérience avec nous. Merci. Et puisse Dieu vous donner une longue vie. Amen, amen, amen. Et que je vienne au mariage de mes petits-enfants. Inch'Allah. Merci. Voilà, madame, monsieur, pas besoin d'ajouter grand-chose. Vous avez suivi avec nous ce que madame a eu à faire et ce qu'elle continue de faire. Et comment elle nous inspire, nous les jeunes, ce qu'elle fait pour le développement du Burkina, pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Comme quoi, il y a des gens qui abattent un travail formidable à l'ombre. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.